Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle d'exception. Un modèle qui a marqué son époque, à savoir le milieu des années 90, puisque sorti en 1994, Renault a sorti cet engin furieux de malheur, de taré, on peut le dire, en cette personne, pardon, excusez-moi, en, en sortant cette version musclée, survitaminée, surboostée sur de l'espace, du Renault Espace phase 2 en version F1 avec un moteur V10. Donc c'est un engin qui a été présenté au Salon automobile de Paris en 94 et qui a été piloté par Alain Prost à l'époque sur circuit. Vous avez des vidéos qui tournent sur YouTube, vous avez des photos qui tournent, vous avez tout ça qui tourne sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir. C'est un véhicule qui a été sorti donc, pour les 10 ans de l'espace. Et Automobile s'est accaparé cette version et en a fait ce que vous avez devant les yeux, à savoir le monstre de puissance qu'est l'espace F1. Alors, comme d'habitude, c'est très fragile à manier, puisque c'est de la résine, très lourd également sur ce modèle, puisque comme vous pouvez le constater, c'est un espace. Et les proportions de cet engin sont tout bonnement phénoménales. Et quand il est sorti, bien sûr, il a fallu que je craque dessus. Hein. Vous imaginez. Je ne pouvais pas laisser passer cet engin. Alors, je dis pas que je suis un grand fan de l'espace. Je trouve que l'espace est un très beau véhicule, en vrai. Que ce soit l'espace 1 ou l'espace de nos jours, en 2021, pardon, c'est vraiment encore et toujours un très très beau véhicule. Mais alors, cette version F1, pour moi, c'est vraiment le summum. Et ça montre encore une fois le savoir-faire de Renault pour créer des engins assez spectaculaires et dignes de figurer dans un musée. D'ailleurs, c'est ce qu'il est devenu. Puisque vous avez cette version au musée Renault. Alors, j'avoue que j'ai du mal à le prendre pour vous le montrer parce qu'il est très large, très gros et très fragile, bien sûr, puisqu'en résine. Alors, si on voit bien au niveau de la bouille à l'avant, vous avez les lames en carbone dans le pare-choc, dans le bouclier avant, avec les ouïes d'aération pour les refroidissements des freins. La lame avant très fine, très bien positionnée sur le bouclier. Des jantes, vraiment une finesse dans la réalisation de ces jantes, puisque ce sont des jantes 3 parties qui ont été réalisées et qui sont superbes, puisqu'on voit tous les écrous qui ont été représentés. Et c'est vraiment du plus bel effet. Le dessin du pneu également repris. Alors on voit tout de suite le fond plat là-dessus, automobile, bien sûr. Les deux grosses prises d'air de chaque côté du véhicule. Espace F1 écrit pour bien rappeler ce qu'on a devant les yeux. Et là, encore une fois, à l'arrière, les fameuses jantes super larges avec les pneus qui vont bien. Et là, on voit bien la largeur de la bête avec ses extensions d'ailes. Il est vraiment splendide. Là, vous avez le gros aileron sur le toit pour la prise d'air. Alors, savoir que c'est un engin qui n'est pas prévu pour la piste à la base, hein. Mais ils ont quand même réussi à faire une bête
une bête. Il n'y a pas d'autre terme. Une bête de course. Donc si on ne sait pas que c'est un Renault, c'est écrit dessus. Et si on regarde à l'intérieur, on distingue les 4 sièges baquets avec les harnais. Parce que c'était quand même un 4 places. On tient à le préciser. Je tiens à le préciser. Alain Prost conduisait et vous aviez donc les passagers qui ont eu l'honneur de pouvoir faire des tours à bord de cet engin de malade et qui doivent s'en souvenir encore de nos jours. Très 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 beau. À l'arrière, on peut distinguer par la lunette arrière l'effort qui a été fait au niveau des suspensions et quelques petits détails intérieurs comme l'arceau qui prend toute la longueur de la coque de l'espace intérieur derrière les sièges passagers. Le tableau de bord, il n'y a pas grand détail dessus. On voit bien le pédalier au fond, style alu. Matra automobile, la passion. Et bien sûr, le fameux gros V10 qui est caché, qu'on ne distingue pas. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le dessous plat, le fond plat. Renault Espace F1 1.18. C'est le modèle 268 sur 3000. Alors après, vous me direz, les goûts et les couleurs, puisque nous avons déjà eu une discussion avec un abonné là-dessus. On aime ou on n'aime pas. Je le salue d'ailleurs au passage. Et il me dira, j'espère, ce qu'il en pense. Pour moi, ça reste, on va dire, un engin mythique. Même si en 94, j'avais 21 ans, ça reste pour moi les voitures qui ont marqué ma jeunesse. C'était encore la bonne période de l'automobile où on se permettait tout et n'importe quoi, de créer des engins comme ceci qui déclassent n'importe quel véhicule, puisqu'on retrouve un esprit créatif encore de la voiture, ce qu'on a totalement perdu de nos jours, hein, avec des voitures qui faut que ce soit économique, faut que ce soit écologique, faut que ce soit semi-hybride, rechargeable ou pas, faut que ce soit du politiquement correct en automobile. Alors je vais être franc, ce que je déteste, moi j'aime le politiquement incorrect, j'aime les V8, j'aime les V10, j'aime les V12, j'aime la puissance, j'aime les belles mécaniques. Au niveau des carrosseries, c'est pareil, vous prenez une voiture de maintenant, même si ça c'est une voiture qui a presque 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans maintenant, ça reste une voiture, regardez le look qu'elle a, on n'en fait plus des comme ça. On n'en fait plus. On dirait que les constructeurs sont frileux à sortir des engins qui ont cette classe, honnêtement. Bon, je vais pas faire de politique, hein, mais voilà, pour vous expliquer qu'on était encore dans la période où, en 94, on pouvait se permettre beaucoup de choses au niveau de l'automobile. Et Renault l'a fait en sortant cet espace magnifique. Vous voyez, il a une bouille énorme. Cette peinture jaune or est magnifique. Et c'est énorme, énorme, énorme. Là, chapeau, bravo, respect automobile, vous avez vraiment donné le maximum. Enfin non, vous n'avez pas donné le maximum, mais vous avez sorti un engin énorme.
continuez comme ça, honnêtement. Moi, je vous dis, continuez comme ça. D'ailleurs, j'en présenterai d'autres, des automobiles, j'en ai d'autres. Je vous montrerai par la suite. Alors, j'ai pas toute la gamme chez Automobile, hein, mais j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Des voitures qui me plaisent, moi, et qui, j'espère, vous plairont. Donc, en attendant, je vous laisse admirer celle-ci. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Top Miniature Automobile. Voilà. Un petit pouce bleu de temps en temps aussi, ça ferait plaisir. Et puis surtout, bienvenue sur la chaîne à ceux qui n'y sont pas encore inscrits. Merci à ceux qui y sont déjà. J'ai encore beaucoup de vidéos à vous présenter, encore beaucoup de modèles à vous détailler. Donc soyez fidèles, restez fidèles. Je vous remercie et à bientôt sur Top Miniature Automobile pour d'autres vidéos.